Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, je te propose de revenir avec une catégorie que tu aimes plutôt bien, les Adversus. Donc là, on sera aux Adversus numéro 4 et deux remakes vont s'affronter, The Ring, sorti en 2002, et The Grudge, sorti en 2004. Donc si ça t'intéresse, ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Voilà, c'est un indémodable de la chaîne et surtout un indispensable. On va commencer avec le film Le Cercle ou The Ring, qui est un film d'horreur sorti en 2002, qui a été réalisé par Gore Verbinski, c'est pas facile à dire, qui a entre autres réalisé les trois premiers Pirates des Caraïbes, mais aussi le film Le Mexicain. Il s'agit donc d'un remake du film Ring, qui lui est sorti en 1998 et qui avait été réalisé par Hideo Nakata. Alors, côté succès, le film a coûté 43 millions et on a rapporté 249. Donc ce fut un véritable succès. Au niveau des retours spectateurs, le film s'en sort plutôt bien aussi, puisqu'il recueille 12,8 sur 20 sur Allociné et 11,8 sur 20 sur Sans Critique, donc ça lui laisse une petite moyenne, on va dire ça laisse un film correct, quoi, 12, 12,5. Quoi. Donc c'est pas trop mal. De quoi parle The Ring? Donc en fait, nous, spectateurs, quand on découvre tout ça, on fait la rencontre de Cathy et Becca qui discutent, donc qui sont deux jeunes filles qui discutent dans leur chambre d'une malédiction autour d'une fameuse cassette vidéo. On apprend que lorsque l'on regarde cette cassette vidéo, en fait, on reçoit un coup de fil et une mystérieuse voix nous informe que 7 jours après, nous mourrons. On apprend bien entendu que Cathy a regardé cette cassette, qu'elle est à son 7e jour et que bien entendu, les événements vont nous montrer qu'elle va mourir. Donc à partir de là, une enquête va être menée par Rachel et son ex-compagnon Noah Clay, en fait, et tous deux, ils ont eu un enfant d'ailleurs qui s'appelle Edan. Edan, en fait, était gardé par Cathy, voilà, qui était sa babysitter. Et donc ben, Rachel, lors des obsèques, on va lui demander en fait de réaliser une enquête. Voilà, pour te dégrossir un peu le tableau. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film? C'est un film The Ring, moi, qui me suit encore. Je l'ai découvert très jeune, en Blu-ray. Après, je l'ai visualisé en 4K il n'y a pas très longtemps, justement, pour revoir et puis pour faire cette chronique-là. C'est un film qui a beaucoup de qualité. Je trouve que le casting est vraiment bon. Il joue bien. D'ailleurs, il faut savoir que le petit Edan, en fait, on le retrouve également dans le remake de Massacre à la tronçonneuse. C'est un remake de 2003, je crois, un truc comme ça. Donc tout se joue bien. Naomi Watts aussi, pareil, il n'y a rien à dire. Il y a une belle photographie, la couleur bleutée, bah, du coup, tout de suite, ça donne quelque chose de particulier au film. On est dans une chronologie normale, en fait. On va vraiment suivre les événements. On va remonter dans le passé pour voir, essayer de comprendre ce qui a pu arriver à Samara. Il y a quelques scènes qui sont marquantes. Enfin, disons que c'est surtout tout ce qu'il y a autour de cette vidéo qui est marquante. On va la regarder, comment on va pouvoir faire en fait pour se sortir de cette malédiction, etc. Donc ça, c'est vraiment très prenant. On a envie de savoir ce qui s'est passé pour Samara, etc. Mais, du coup, voilà, parce qu'il va y avoir un mais, je trouve que le film est plutôt... L'enquête est plutôt longue, en fait. Et en plus de ça, le résultat n'est pas forcément très convaincant parce que, bon, bien sûr, on va découvrir ce qui est arrivé à Samara. On va découvrir donc du coup que ça va libérer Samara et que ça va la rendre peut-être encore plus méchante. Voilà. Au terme des 7 jours, en fait, deux des protagonistes, en fait, l'un des deux va mourir, malgré le fait que tout ce qui concernait Samara ait été résolu, tout simplement parce qu'un des personnages aura fait une copie de la cassette, et que le fait de faire une copie de la cassette, en fait, ça permettrait en fait de faire visualiser ce qui est arrivé à Samara de manière plus large, en fait, un plus large public. Et donc, du coup, je trouve que tout ça, en fait, c'est un petit peu décevant. Voilà, je vais pas m'étendre. Je trouve que The Ring est un film qui fait le boulot, qui a une belle film photographie, qui a une mythologie qui aurait pu être intéressante, mais qui pour moi est pas assez creusée, ou je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je revoie le 2 et me faire une vision d'ensemble pour vraiment apprécier, mais en tout cas, si je m'arrête au volet 1, à la fin du volet 1, eh ben, je trouve qu'on reste quand même drôlement sur notre fin et que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup de scènes qui restent en tête. Je pense à la scène voilà, avec le cheval quand ils sont sur le ferry et qu'il y a le cheval qui saute par-dessus bord et se retrouve à l'eau. Cette scène est marquante. Mais après, c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est plus l'ambiance qui va faire qu'on va aimer le film et je trouve qu'il en ressort pas grand-chose.
Donc voilà, The Ring, pour moi, c'est un film auquel je mettrais une petite note en effet de 12 sur 20. Voilà. Maintenant, on va passer à The Grudge. Alors, The Grudge est un film d'horreur, lui aussi, réalisé par Takashi Shimizu, qui est sorti en 2004. Il s'agit d'un remake là aussi, mais cette fois-ci, le réalisateur du remake est le même que celui qui a fait le film original Ju-On, qui est sorti en 2002. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Le film est produit par Sam Raimi, à qui l'on doit bien sûr la trilogie Spider-Man, Evil Dead, Doctor Strange 2, etc. Donc c'est plutôt un gage de qualité. En termes de réception, donc le film a coûté 10 millions, donc presque 5 fois moins que son prédécesseur, et on a rapporté 187 millions box-office, donc ce film est également un très grand succès, peut-être même plus grand en termes de rentabilité, puisque The Ring, on était à 47 millions, pour la rentabilité, il fallait taper dans les 100 millions. Donc voilà, il s'équivalent en termes de rentabilité, mais je pense que The Grudge l'a été un petit peu plus. Au niveau des retours critiques par contre spectateurs, The Grudge est moins bien évalué puisqu'il a 10,4 sur Allociné et 11,2 sur 20 sur Sens Critique. Donc il est un petit peu en dessous de son prédécesseur The Ring. Alors, de quoi parle The Grudge? On y suit la famille Matthews, en fait, donc composée de Matthew et de sa femme Jennifer Williams et de leur mère Emma. Ils ont également aussi, Matthew a également une sœur qui s'appelle Suzanne, voilà. Et donc, en fait, ben, on va voir que cette famille emménage dans une maison, voilà. Et on va découvrir en fait que lorsque l'on rentre dans cette maison, une malédiction nous poursuit et on est tué dans des morts un petit peu, voire beaucoup suspectes. Voilà. Bon, je vais pouvoir te synthétiser ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Emma, donc la mère de Matthew, a besoin d'une aide à domicile. Et donc, habituellement, c'est Yoko, en fait, qui va aider Emma. Sauf que, ben, on va voir ce qui va se passer pour Yoko. Et qu'il va y avoir donc Karen qui va arriver. Karen, c'est une Américaine qui débarque au Japon et qui va devoir faire face déjà non seulement au territoire japonais qu'elle ne connaît pas, voilà, la langue, etc., aux coutumes, mais en plus à la malédiction qui va la poursuivre parce qu'elle va rentrer dans cette fameuse maison. Alors, qu'ai-je pensé du film The Grudge sorti en 2004? Pour moi, The Grudge sorti en 2004, je peux comprendre qu'il ait une moins bonne critique, un moins bon retour critique, parce que du coup, toute la chronologie de The Grudge est coupée en plusieurs morceaux. Donc, on va d'abord commencer avec Yoko, ensuite on va découvrir un petit peu ce qui va se passer avec la famille Matthew, ensuite on va arriver plus dans le présent avec Karen, et puis on va retourner dans le passé, enfin voilà, il y a beaucoup d'allers-retours qui vont se faire, donc c'est vrai qu'au niveau chronologique, il faut quand même s'accrocher davantage que dans The Ring pour comprendre ce qui s'est passé. Après, en termes d'acting, je trouve que le film est très très bon. Donc on y retrouve Sarah Michelle Gellar qui a joué dans Buffy, bien entendu, Buffy dont j'ai plusieurs fois parlé sur ma chaîne. On retrouve Jason Behr aussi qui a pu jouer également dans la série Roswell, voilà. Donc le casting est bon, fait vraiment très bien son taf. La photographie est pas mal aussi. Il y a un côté très granuleux dans la photographie, il y a un côté beaucoup plus, je trouve aussi beaucoup plus anxiogène, notamment grâce aussi au fait de la mise en scène, grâce au fait aussi que ce soit des acteurs américains dans un contexte qu'ils ne connaissent pas. Il y avait également, il faut le savoir, lorsque The Grudge a été tourné, une barrière de la langue, puisque Takashi Shimizu ne parle quasiment pas un mot anglais. D'ailleurs, quand il va s'exprimer à Sarah Michelle Gellar, il va lui sortir une réplique de Star Wars au tout début. Donc voilà, parce qu'il va lui dire qu'en gros, ses seules connaissances dans la langue de Shakespeare sont ses connaissances dans la saga Star Wars. Donc ça va être très très limité. Mais en fait, Takashi Shimizu va vraiment se servir de cette barrière de la langue et cette barrière de culture pour créer une tension en fait chez ses spectateurs. Donc peut-être que ça jouera un plus, que ça s'ajoutera au niveau du rendu du film, mais en tout cas, je trouve que ça marche bien au niveau de la tension. Moi, je me souviens, The Grudge, j'ai été le voir au cinéma lorsqu'il est sorti, donc j'avais 16 ans. Et oui, le temps passe vite, ça fait mal quand même. J'avais 16 ans et au cinéma, c'est vrai que le film est très très prenant, non seulement au niveau sonore, au niveau visuel aussi,
Et le spectateur est aussi perdu comme les héros en fait du film, puisque ben, on ne connaît rien aux cultures japonaises, on n'y connaît rien non plus à la langue japonaise, etc. Donc c'est vrai que on s'identifie très vite, on se met très vite à la place de Karen et de son copain Duke. Donc ça c'est plutôt réussi. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont plutôt marquantes aussi dans The Grudge. Je pense notamment à la mort bien sûr de Suzanne. Voilà, hein, toute cette course-poursuite entre elle et Kayako est absolument incroyable et hyper bien rythmée. Ça fait vraiment flipper. Il y a aussi la mort de Yoko. Il y a aussi, même si après les morts on les voit pas, en fait, tout le long du film, tout le temps en fait qu'on va essayer de reconstituer les pièces du puzzle, tout le long du film en fait, il y a cette espèce d'ambiance malsaine en fait qui va se peser et qui va avoir une réelle ampleur sur ce que le spectateur peut ressentir. Donc ça vraiment, ça ne bouge pas. Et je trouve que c'est peut-être la force de The Grudge par rapport à The Ring, le fait qu'on ait le même réalisateur, parce que du coup Takashi Shimizu, il connaît son Ju-On, il connaît les codes peut-être de ce que peuvent attendre les spectateurs américains, et je trouve que il s'en sort plutôt bien. Après, là pour moi où le bas blesse, ça va être pareil dans l'issue de The Grudge. En fait, bon, à la fin, Karen et Duke se retrouvent confrontés à Kayako. Ils essayent donc de faire brûler la maison. On découvre en fait que les policiers ont éteint le feu et que du coup la malédiction perdure et le film s'arrête. Slack. Donc bah là c'est pareil, je trouve que le film en lui-même fait le taf, mais je trouve que c'est dommage de poser une telle mythologie en fait, de commencer à poser des choses et de pas les développer correctement. Le film en soi laisse sur sa fin. Mais après, je trouve que la fin de The Grudge est moins gênante que la fin de The Ring, dans le sens où on peut se dire que, comme ça finit, les personnages qui ont survécu vont mourir et ça peut faire une fin en fait. Ça arrive là. On ne sait pas comment se débarrasser après de cet esprit. Peut-être qu'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser et que voilà, ça suffit. Je trouve que c'est moins gênant que pour The Ring en fait, où le fait de faire une copie apparemment te donne l'immunité contre Samara. Voilà. Après, voilà ce que je peux dire. Donc pour moi, ma préférence va très clairement au film The Grudge, que je trouve, même s'il est peut-être plus difficile à assembler au niveau des faits, de la chronologie de l'histoire qui nous a raconté, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant en termes de tension, en termes de peur, il joue beaucoup sur le bruit, il joue beaucoup sur l'image, en fait, sur ce qu'on peut voir, etc. On cherche des fois, moi, je sais que même après l'avoir vu, je me suis dit peut-être que j'ai pas vu à certains moments la manifestation de Kayako et de son fils Toshio. Donc voilà, on cherche plus, tout ça, moi je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Donc là, pour le coup, je vais prendre le contre-pied, je vais plutôt moi, j'attribuerais plutôt une note de 14 sur 20 à The Grudge. Et donc, eh ben, pour moi, The Grudge est le film que je préfère. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi cette descente des marches qui est quand même assez spectaculaire quand Kayako descend à la toute fin des marches en se contorsionnant. En fait, c'était vraiment une contorsionniste, en fait, la personne qui jouait le rôle de Kayako. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Après, oui, l'histoire, elle est légère, mais j'ai envie de te dire, dans The Ring, c'est pareil. On est sur quelque chose de plutôt léger aussi en termes de justificatifs, de raisons pour lesquelles en fait on arrive à cette malédiction. Mais je trouve que The Grudge fait beaucoup mieux le taf et beaucoup plus impressionnant. Et même les suites, je crois que j'avais vu la suite de The Ring, il m'en reste rien du tout. Mais les suites de The Grudge, même si elles sont en dessous, étaient également aussi beaucoup plus marquantes. Et personnellement, je trouve Kayako beaucoup plus effrayante que Samara. Voilà, parce que franchement, elle peut aller vraiment n'importe où. Samara aussi, j'ai l'impression, mais je trouve que c'est moins bien exploité dans The Ring. Voilà, c'est mon point de vue. Donc toi, ben, n'hésite pas à me dire en commentaire entre Kayako, Samara, lequel tu préfères. Pour ma part, donc ce sera Team Kayako. Je te dis à très très bientôt pour un prochain numéro. Et surtout, ben, continue d'aller voir des films au cinéma. Bye!